Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous faire découvrir aujourd'hui un nouveau fil qui s'appelle le Merino Stretch de Oliver Hugs. Donc c'est vraiment agréable et aussi vraiment élastique. Comme vous allez voir, regardez, donc vous avez votre fil et quand je tire, on a vraiment une élasticité vraiment impressionnante. Donc c'est vraiment vous avez donc ces fils qui sont enroulés les uns aux autres là, et dans chacun de ces fils, vous pouvez voir un fil blanc. Donc je sais pas si vous le voyez, vous avez ce fil qui est en fait la base, et autour de ce fil est enroulé le fil de couleur, donc le fil avec voilà, fil de laine. Donc voilà, dans les trois, vous avez trois, on va dire, fils qui sont enroulés autour de trois fils élastiques, et tout ça c'est encore enroulé ensemble. Donc voilà, et en fait c'est du coup le fil est composé de laine, d'acrylique et vous avez de polyester réalité, donc j'imagine que c'est le fil blanc que vous avez au milieu qui fait l'effet élastique. Et par pelote vous avez 50 grammes à peu près, soit environ 110 mètres de fil. Donc ça ce sont pour les données. Donc 3,5, 4,5 mm, donc c'est pour la taille des aiguilles que vous pouvez utiliser. La couleur 147. Donc maintenant on va pouvoir sortir l'étiquette et commencer à regarder ça de plus près. Donc j'ai pris un petit crochet du coup avec moi, la taille 4,5 pour pouvoir commencer. J'ai déjà crocheté une chaînette de maille en l'air. Donc je suis assez... ouais, c'est vraiment très intéressant comme fil, parce que vous voyez, hein, l'élasticité de ce fil est assez impressionnante. Donc vous avez vraiment beaucoup de jeu. Donc là on y va, je commençais par des mailles en l'air, et puis bon ça se travaille très bien, hein, ce fil se travaille vraiment bien et facilement. Donc j'ai là la taille que j'ai avec moi, c'est vraiment idéal. J'utiliserai pas plus petit. Bon après bien sûr c'est une question de goût, mais je trouve que ça se passe, enfin ça marche très bien avec le 4,5. Donc vraiment plutôt cool. Ensuite, eh bien, je vais prendre, une fois que j'en ai suffisamment, je fais 2 mailles en l'air en plus pour la hauteur d'une demi-bride, et puis ensuite je pique dans la troisième maille et on va crocheter donc des demi-brides maintenant, maille après maille. Donc je vais faire un rang en demi-bride, donc j'en ai déjà 3 par exemple, donc ça fait vraiment un beau rendu. On obtient quelque chose de bien sympa. Et c'est bien compact, hein. Donc je pense que c'est même c'est quelque chose qui, enfin, ça vous donne un résultat un peu plus compact que d'habitude, vu que voilà, vous avez cette partie élastique. Et ça peut jouer aussi. Voilà, là en plus quand je le tire, ce que ça donne, hein, vous avez vraiment beaucoup d'élasticité avec ce fil. Donc c'est vraiment bien, par exemple, pour bonnet, bandeau, chaussettes. Donc c'est vraiment pratique. Donc là j'ai terminé le premier rang, en demi-bride, et vous regardez, quand j'étire, ça vous fait quelque chose de vraiment top au niveau de l'élasticité. Donc comme dit, hein, je vois bien ça pour tout ce qui est, pourquoi pas, bandeau, pour un bonnet aussi, des chaussettes, peut-être avec un fil un peu plus fin.
Donc vraiment cool. Donc là je vais continuer. Donc je travaille peut-être des brides maintenant pour tester. Je continue en demi-bride. Voilà, donc là j'essaie de pas trop tirer non plus sur le fil parce que si j'ajoute de la pression, ben voilà, c'est comme ça qu'on a un résultat encore plus compact aussi, puisque après ça va se... Ok, donc là j'ai le premier rang crocheté en demi-bride, donc vraiment top, assez élastique. Donc là on peut voir hein, c'est vrai que c'est pour des chaussettes un fil de taille un peu peut-être un peu trop grosse. Mais voilà, un fil de ce type un peu plus fin, ça serait vraiment idéal pour des projets chaussettes, ça c'est sûr. Donc là je vais commencer, je vais travailler avec... je vais faire 3 mailles en l'air. Et on va travailler des brides. Donc vous voyez maintenant, les brides sont vraiment jolies aussi. Voilà, donc là, je vais continuer en bride tout le long du rang 1. Là, j'ai même crocheté un deuxième rang, donc ça fonctionne vraiment super bien, ça fait un rendu très sympa. Et vous voyez donc l'effet élastique qui est vraiment, vraiment incroyable. Aussi jolie couleur. Donc aussi, donc c'est vraiment intéressant comme nouvelle expérience avec ce type de fil, avec voilà, cet effet élastique. Donc
Voilà, donc ça c'est vraiment bien, ça donne pas mal de flexibilité à vos projets et puis aussi, surtout pour le début où en général, on garde toujours de l'élasticité, mais on a cette petite base qui est souvent un peu serrée. Et donc j'espère que ça vous a plu, mais la vidéo si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très vite, salut!